Des immeubles éventrés par les bombardements, des civils blessés, des morts, des images de guerre. Mariupol symbolise depuis le début du conflit une ville martyre. Le bombardement d'un hôpital pédiatrique il y a 10 jours, ce mercredi, celui d'un théâtre avec des civils réfugiés à l'intérieur, alors même que des inscriptions signalaient la présence d'enfants aux avions. Pour le maire de la ville, la qualification de ces actes est claire. Le seul mot pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui est génocide. Génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien. Si le mot génocide ne semble pas correspondre à la situation, la Russie pourrait tout de même être poursuivie pour crimes de guerre. Les forces russes affirment pourtant ne pas avoir bombardé la ville. Elles avancent que l'immeuble a été détruit par le bataillon nationaliste ukrainien Azov. Hier, le président Biden a déclaré que, selon lui, des crimes de guerre ont été commis en Ukraine. Personnellement, je suis d'accord. Cibler intentionnellement des civils est un crime de guerre. Après tant de destruction ces 3 dernières semaines, je trouve difficile de conclure que les Russes font autre chose que cela. Selon l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, un crime de guerre est entre autres le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités. Une définition qui semble correspondre aux nombreuses frappes russes contre les civils ukrainiens. J'appelle tous les membres du Parlement européen à reconnaître que Poutine est un criminel de guerre, comme les États-Unis l'ont fait. Début mars, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête à ce sujet, mais celle-ci pourrait durer un certain temps.